Si tu veux réussir, on n'a pas vraiment d'excuses. Qu'est-ce que tu penses du dropshipping? Est-ce que c'est mort en 2023? Absolument pas. Si du jour au lendemain, eux, ils décident pour X, Y raison de couper ton produit, bah, tu vires. Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette vidéo. On est en compagnie de Soso pour faire une petite interview, discuter de son parcours. Comme vous le savez sur cette chaîne YouTube, l'objectif c'est de vous apporter du contenu, que ce soit concernant le dropshipping ou alors de manière générale au niveau de l'entrepreneuriat. J'aime bien en fait varier tout ce qui est contenu et pas proposer toujours que du dropshipping, des stratégies de recherche produit, etc. Et donc là, du coup, l'idée c'est de faire intervenir de temps en temps des personnes qui ont un parcours hyper intéressant, qui ont eu beaucoup de succès. Du coup, là, on est en compagnie de Soso. Donc, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Et puis, écoute, je te laisse te présenter. Merci pour ton invitation. Moi, c'est Soso Freena sur les réseaux. J'ai commencé le dropshipping en 2018. Au commencement, j'ai commencé sur Amazon. J'avais un produit qui fonctionnait plutôt pas mal. Donc, je débute. On commence à faire à peu près 2-4 bénéfices par mois. C'est déjà très bien. Tu commences, c'est tout nouveau. Ça te permet de découvrir l'entrepreneuriat. Et même, on va pas se cacher. T'es salarié aujourd'hui. 50% des Français doivent gagner aujourd'hui moins de 2500 € par mois. Donc, du coup, en fait, j'ai commencé sur Amazon. Un jour arrive et j'ai plus de vente. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça. Je regarde donc une application en fait spéciale vendeur. Là, je vois que j'ai pas du tout de vente aujourd'hui. C'est bizarre et tout ça. Du coup, je vais dans mes mails et en fait, là, je vois que j'ai été ban en fait pour violation de la propriété intellectuelle. En fait, ce que je faisais, c'était des briquets arc électriques. Je sais pas si tu vois ces briquets où c'était une espèce de taser. Oui, c'est ça, ouais. Je vois. Il n'y a pas de flamme en fait. Ça, c'est une marque déposée, c'est ça du coup? Non, quoi absolument pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Zippo, donc c'est eux qui ont déposé la motion en gros. C'est un produit qui ressemblait à un Zippo? Absolument, parce qu'en fait, Zippo ne fait pas de briquet arc électrique, que des flammes. Vu que les dimensions étaient exactement les mêmes, en fait, je me suis fait strike pour ça. Le problème, c'est que, c'est vrai, surtout sur Amazon, c'est que moi, ce que j'aime pas avec Amazon, alors il y a deux choses. C'est que, bon, déjà, évidemment, tu dois commencer avec du stock. Donc toi, tu avais commencé avec du stock, etc. pour avoir le Prime, pouvoir vendre chez Amazon. Parce que si on n'a pas le Prime, on peut faire du dropshipping sur Amazon, mais peut-être que ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Le problème de faire du dropshipping avec Amazon, c'est que on n'est pas trop vu, etc. sur Amazon. Amazon ne nous met pas trop en avant. Eux, ils veulent que les gens aient une bonne expérience client et donc du coup recevoir le colis en 24 heures, ça fait partie d'une bonne expérience client. Absolument. Et donc du coup, le problème de ça, moi, c'est que tu dois faire du stock sur un produit que tu sais même pas si tu vas le vendre. Et la deuxième raison, c'est que tu es dépendant d'Amazon. Si du jour au lendemain, eux, ils décident pour X, Y raison de couper ton produit, tu vires quoi. J'ai eu cette réflexion et je me suis dit, mais en fait, mes clients ne m'appartiennent pas. Quand Amazon te banne, tu n'as plus de source de revenus. Tu es à zéro. T'as pas tes clients, tu peux pas les relancer, t'as pas les mails, t'as pas installé de pixels. Je dis bon, il faut que je trouve une autre solution pour vendre toujours sur Internet. Moi, ce que je voulais, c'était ma liberté géographique et financière. J'ai découvert le dropshipping, donc sur YouTube, j'ai commencé à intégrer des groupes Facebook. À l'époque, il y avait vraiment beaucoup de formateurs qui donnaient du contenu sur Facebook, surtout en live et tout ça. C'était des masterminds, c'était des formations. Puis en aiguille, en fait, j'ai lancé ma première boutique. Donc ma première boutique en drop n'a pas pris. Comme à peu près, je pense 99% des gens. Oui, je pense. C'est vrai que quand on se lance en dropshipping, on pense que directement le premier produit qu'on va prendre, il va cartonner, etc. Enfin, on est excessif au niveau de notre enthousiasme. Alors c'est très bien d'être enthousiaste, ça je dis pas le contraire. Mais c'est vrai que des fois, on a quand même la chute assez rude, on va dire, quand on voit que le produit marche pas. Et du coup, bon, c'est vrai qu'il faut se remettre en question, mais c'est pas pour autant que voilà, c'est problématique que ton produit ne marche pas. Enfin, toi, tu l'as vu, tu commandes. Moi, écoute, ça va, j'avais déjà en fait, si tu veux, cette présence d'esprit de me dire qu'en fait, un produit, c'est un produit. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, je suis pas tombée amoureuse de mon style, de mon produit ou quoi. Et du coup, j'ai changé complètement de niche. Tu vois, je suis complètement partie sur autre chose. J'ai refait un autre site à partir du moment où j'ai vu que ça marchait pas. Et le second site a pris. Et sur le deuxième site, en fait, je suis partie sur Google. Dès le premier jour en fait que j'ai lancé, ça a fonctionné. Donc c'était cool. J'ai créé une marque. Quand tu dis créer une marque, t'as fait du stock et tout. En fait, voilà, c'est ça. J'ai pas créé une marque dans le sens où j'ai fait mes propres moules ou machin. En fait, j'ai juste créé un produit qui existait déjà. C'est intéressant parce que ça montre aussi qu'on n'est pas obligé de créer son propre produit parce que quand on pense créer une marque, il y a deux types de personnes. C'est que tu as des personnes qui vont penser qu'on est juste obligé de faire un nouveau produit, un tout autre univers, ou alors de mettre la marque dessus. Et ça, c'est très bien parce que le principe d'avoir un produit qui est totalement nouveau, l'important, c'est que le produit soit de qualité et qui réponde à un besoin. Soit brandé, en fait. Voilà, et que les gens soient contents simplement de l'avoir. Un bon service client, une bonne expérience, en fait. C'est ça. C'est pas le fait d'avoir un nouveau produit qui je suis d'accord, une nouvelle formule. Le problème, c'est que c'est difficile à faire. C'est que c'est très bien de vouloir penser comme ça, mais faut pas se voiler la face. C'est compliqué, ça coûte beaucoup d'argent. Et quand on se lance dans le business, de manière générale, on n'a pas beaucoup d'argent. Et même si on avait beaucoup d'argent, on n'a pas d'expérience. Donc, c'est bien de se faire la main, tester des trucs. Absolument. Et je trouve que de voir les choses de cette manière-là, c'est bien. Donc, tu as brandé. C'est ça. J'ai brandé, j'ai stocké en France. Et du coup, j'ai eu une petite mésaventure. Je me suis dit, bon, stocker en France, au final, ça m'a apporté plus de problèmes
problème, on va dire. Que de bénéfices. Ouais, exact. Donc du coup, je me suis dit bon, on va rester tranquille sur cette partie. Ça marchait très bien en drop. On va repartir en drop. Ça c'était en 2019. Donc en 2019 jusqu'en 2020. Donc en 2020, j'arrête la marque. Il y a Covid qui arrive. En fait, en 2020, on était un petit groupe et du coup, pendant Covid, on s'est fait un challenge. On s'est dit ah viens, ce mois-ci on fait 60 000. Ouais. Donc du coup, on commence comme ça. Donc on décide et tout. Et on lance, mais c'était le début, tu vois, genre un peu de Covid. Et du coup, les gens ils étaient un peu plus renfermés. Ils voulaient pas trop dépenser leur argent, ils avaient peur et tout ça. Donc du coup, ça marchait pas trop, tu vois. J'étais break-even, tu vois. Mais on était chacun de notre côté. Et, pas trop en bénéfice, pas trop en alors à l'équilibre. Ouais, exact. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un ami qui m'appelle. Donc on fait un call en Zoom et il me dit écoute, je viens de sortir d'un call avec des gars qui chiffrent beaucoup et tout. Je reviens à la réflexion que si tu veux vraiment faire beaucoup de chiffres, c'est ce que j'ai remarqué, ce qu'ils ont remarqué, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il fallait être associé. Et du coup, il me dit écoute, vu que toi tu gères bien Google Ads, moi, lui, il gérait très bien les réseaux sociaux, Facebook surtout au départ. Il me dit viens, on s'associe, on fait un truc ensemble et on voit, tu vois. Et du coup, je lui dis bah écoute, avec plaisir. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est associés, on a monté un site internet ensemble, en drop toujours. En 2 semaines, je pense, on était à 150 000. Ah, c'est beau. Quand on commence, on peut se dire que ces chiffres-là sont trop difficiles. Alors, on n'est pas en train de dire que c'est simple ou quoi que ce soit. Même toi, tu es en train de le dire. Bah, on a tous galéré, hein. On a tous eu des difficultés à se lancer. C'est normal, hein. C'est un business, ça prend du temps. Là, tu compares un restaurant. Si tu veux lancer, là, on est dans un restaurant ici, à Marbella. Si tu veux lancer ce restaurant, bah, toi, tu es rentable au bout de 2-3 ans, peut-être plus. Donc, c'est énorme. Tu prends beaucoup plus de risques. Et là, on lance un business en dropshipping, etc. Donc, forcément, oui, c'est quelque chose de sérieux. C'est pas magique, hein. Il n'y a pas de baguette magique. Il y a du travail. Mais voilà, si tu persévères, effectivement, tu peux faire des très bons chiffres. Et là, donc, c'est bien. Enfin, franchement, c'est beau des chiffres comme ça. C'est beau. En 2 semaines, 150 000, ok. On parle en chiffre d'affaires, attention. Oui, bien sûr. On parle en chiffre d'affaires. En bénéfice, tu peux en dire un peu plus on était quand même bien. C'est intéressant. Tu as essayé pas mal de choses. Tu as fait Amazon, dropshipping. Tu as essayé de basculer ça. C'est quelque chose qui se fait souvent. Les gens, en fait, font du dropshipping et veulent basculer sur une marque en se disant, voilà, il faut professionnaliser, il faut avoir du stock, faire quelque chose de plus long terme parce que le dropshipping, les délais de livraison sont pas de 3 jours, toujours intéressant, une dizaine de jours, tu peux livrer une dizaine de jours. Mais on pense que parce qu'on aura des délais de livraison plus courts, ce sera beaucoup mieux, etc. Alors que sur le principe, oui, c'est bien, mais il faut regarder les choses de manière réaliste. C'est que déjà, tu prends beaucoup de risques. Et c'est intéressant de voir que toi, tu as fait pas mal de choses et on est tous comme ça. On teste différents business, différentes stratégies et c'est pas directement le premier truc qu'on va lancer qui va cartonner et ça demande du temps, etc. Et moi, c'est aussi pour ça que je veux faire les interviews. C'est que c'est du concret. Ça montre les expériences de chacun. Ça se fait pas en un claquement de doigts comme on peut croire sur certaines vidéos ou même des fois, on peut voir sur les réseaux. Même là, par exemple, des personnes qui peuvent voir ma chaîne YouTube peuvent se dire vas-y, c'est trop facile, etc. Je me lance. Là, on voit tout le concret, le parcours et c'est sans filtre. Là, c'est une vidéo qu'on record comme ça, mais on s'est pas dit ouais, tu vas dire ci, tu vas dire ça. C'est vraiment là, c'est une discussion et c'est ça que j'aime avec ce format-là, c'est que tu as le concret. Enfin, c'est une discussion. Et dans le réseau, quand on participe à des masterminds, à des soirées e-commerçants, etc. C'est les discussions qui font apporter beaucoup de choses. Donc rien que le fait là de parler ensemble, moi je trouve déjà ça motive les gens. Tu peux avoir des infos intéressantes. C'est des petits trucs qui vont pas forcément changer. C'est un déclic. Tu peux dire ok, ah tiens, elle a fait ça. Ça peut m'inspirer pour me dire que je vais faire ci, ça. Et c'est super intéressant ton parcours et que on a déjà parlé du réseau, on a dit un petit peu l'importance que ça a. Et pour moi, le réseau, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est trop sous-coté. Tout le monde sait que c'est intéressant, c'est important de bien s'entourer, mais on néglige souvent cet aspect-là en disant bon bah voilà, il faut bosser, il faut travailler. Et ça, tout le monde le sait qu'il faut travailler. Enfin, c'est quelque chose de basique. C'est que le réseau, ce qui est intéressant et ce qui est super puissant, c'est que par exemple, on te dit faut bosser, mais des fois tu es là, t'es bloqué sur quelque chose. Alors que si tu fais du réseau et que tu discutes avec la bonne personne, la chose sur laquelle tu étais en train de bloquer pendant 1 mois, même 2 mois des fois, tu vois, en une phrase ou en un contact, ça va te débloquer. Tu vois ce que je veux dire? Je suis carrément d'accord. C'est super puissant parce qu'en fait, même le réseau, en fait, si tu veux, genre quand tu rencontres les gens en physique, ça n'a rien à voir, tu vois. Genre le contact, il est beaucoup plus fluide, c'est sûr. Tu noues des liens beaucoup plus rapidement et du coup, les infos passent beaucoup plus rapidement. Il y a moins de retenue, c'est fluide. Direct, c'est fluide et ça permet aussi de profiter ensemble. Là, bon, du coup, on organise un mastermind à Marbella. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais en gros, tous les 3-4 mois, on va organiser des événements avec Jonathan, donc mon associé. Je suis aussi associé du coup.
tout. Ces événements-là, bah, ça permet de se rencontrer en tant qu'entrepreneur, d'échanger sur les stratégies, aussi profiter ensemble, de faire des activités, etc. Enfin, part toujours du principe que la vie, c'est fait d'équilibre. Ça veut dire, ça sert à rien de faire que travailler ou de faire, enfin voilà, pas avoir de projet non plus, bien sûr. Mais pour moi, c'est vraiment un équilibre. C'est-à-dire que tu peux tout à fait allier, faire des activités, sorties, voilà, et bosser. Pour moi, c'est compatible à 100%. Évidemment, il y a des périodes où il y aura plus se concentrer sur le fait de travailler, appliquer des choses, faire des sites, des boutiques, machin, tout ça, travailler. On est d'accord. Mais il y a un temps pour tout. Ça veut dire que faut pas se frustrer non plus. Exactement. Parce que même le burn-out dans notre milieu, ça existe aussi, tu vois. Et le but, c'est vraiment pas d'en arriver là, en fait. Au contraire, faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir aussi kiffer, tu vois. On sait pas quand ça s'arrête. Ouais, c'est ça. Donc, faut un peu de tout. Et c'est vrai que même, tu vois, bosser 15 heures par jour, tu peux le faire pendant une courte période pour vraiment accomplir une grosse charge de travail. Ça peut se faire temporairement. J'ai jamais trouvé que c'était bon de bosser longtemps parce que d'un moment, ton cerveau, ça sert à rien de te mettre dans cet état. Il est en galère, quoi. Donc après qu'on ait fait cette somme avec mon associé, en fait, on a décidé, on a lancé d'autres sites. Donc on a lancé d'autres sites toujours en drop. Du coup, on est resté en drop. Mais on lançait des sites un peu plus nichés. Ça veut dire qu'on faisait pas de monoproduit. La strat, c'était de trouver un produit qui fonctionnait bien et autour de décliner d'autres produits qui étaient complémentaires. Tout à fait d'accord. Donc on faisait ça et tout ça et ça fonctionnait très bien aussi. Donc à un moment, on s'est dit, écoute, on fait des sites, ça marche, c'est cool et tout. Est-ce que ce serait pas intéressant de partager nos connaissances et tout à des personnes qui voudraient elles aussi réussir et, tu vois. Et du coup, en fait, on a commencé à faire des coachings. Et franchement, pour moi, je t'avoue que les coachings, c'était vraiment genre une épreuve. Dans le sens où, comme tout le monde, t'as un peu le syndrome de l'imposteur. Déjà, tu sais pas si la personne elle va réussir. Tu sais pas si ce que tu vas donner, ça va vraiment lui apporter énormément. Tu vois ce que je veux dire? T'as aussi peur que peut-être que la personne elle sache mieux que toi. Tu sais pas, en fait. T'as plein de questions qui se posent. C'est pas naturel, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, on avait quand même cette envie de partager. On s'est dit, bah viens, on fait des coachings et tout ça. On voit. C'est cool parce qu'en fait, aussi, bah de mon côté, perso, tu vois, c'est une barrière limitante qui a sauté parce que j'ai fait des coachings et au final, ça s'est super bien passé. Les gens sont super contents que tu leur donnes de la valeur. Surtout quand tu donnes vraiment de la valeur. C'est vrai qu'il y a un peu de tout. Comme dans le dropshipping, tu vois, t'as des gens qui vont faire mal les choses. Du coup, il y aura cette étiquette collée à tous les dropshippers que c'est que des produits de merde, des produits qui sont pas livrés ou livrés en 2 mois. Et c'est dommage de mettre des étiquettes sur tous les trucs. Et c'est vrai que souvent les gens se concentrent sur le négatif. Oui, bien sûr. En disant que il y a une personne qui fait mal les choses, donc tout le monde fait mal les choses. Bien sûr, ouais. Et c'est vrai que bon, c'est un peu comme ça dans la société de manière générale, on est comme ça. Hein. Donc du coup, on est parti là-dessus sur du coaching. Et du coup, il y en a qui ont bien réussi. Il y en a qui sont expatriés à Dubaï. Alors attends, pas tous, hein, d'accord? Oui, bien sûr, évidemment. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte. On est d'accord, tu vois. Moi, je vais te donner par exemple, quand je fais les coachings, je te donne une trame qui pour moi me réussit et qui pour moi est validée. Tu vois ce que je veux dire? Partage ton expérience. Hein. Exactement. Et je te dis en gros, fais comme je te dis. Mais derrière, en fait, si tu fais pas. Bah oui, c'est moi, je vais pas être derrière toi à te le faire. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, les gens qui s'en donnent les moyens, les gens qui veulent réussir, en règle générale, ils réussissent. Et tu vois, ce que j'ai kiffé, c'est que, en fait, les gens reviennent vers toi et ils sont dans une gratitude. Oui, c'est ça. Tu vois. Alors que, toi, t'es content parce que t'as partagé la valeur et tu te dis, ah, c'est génial, je l'en. C'est aussi surtout grâce à eux parce qu'ils sont passés à l'action, ils ont investi en eux. Mais après, on va dire l'étincelle qui allume le feu. On peut dire ça. C'est vrai que ce que tu dis là, je l'ai aussi ressenti dans le sens où tu ressens aussi une fierté parce que quelque part, t'aides quand même finalement à la personne à changer de vie. C'est hyper gratifiant et ça permet de faire d'autres choses, de partager ton expérience. Moi, j'ai toujours été aussi dans ce truc-là. J'aime pas faire qu'une seule chose. Je trouve ça, quand tu fais une nouvelle chose, quand tu apprends une nouvelle compétence, quand tu partages un nouveau truc, un nouveau business, là, cette flamme de lancer un nouveau projet, c'est voilà. Moi, j'ai jamais été fan de faire que des sites de drop, que ça. J'ai jamais fait que ça. J'ai toujours fait un peu de tout parce que j'aime bien. Mais ça restait quand même dans ton domaine pour pas t'éparpiller. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Ça, c'est faut être bien. Il faut préciser que effectivement, ça sert à rien de lancer un peu de tout et effectivement, quand tu commences quelque chose, faut le focus à fond tant que tu fais pas d'argent. Bien sûr. C'est-à-dire que effectivement, c'est bien que tu dis ça parce que faut aussi préciser que là, quand nous on s'est lancé en drop, on n'a pas commencé à faire du drop, du trading, de l'immobilier. Ouais, de l'immobilier, tout ça. Enfin bref, on s'est concentré juste sur le drop au début. Dès qu'on a commencé à bien chiffrer en dropshipping, là on a basculé, on a ouvert aussi notre agence. Ce qui était pour nous un objectif de faire l'agence marketing, etc. On aimait bien ça là, à l'époque. Et donc voilà, du coup on s'était lancé là-dedans. Voilà, on fait un peu de tout et effectivement tout ça, pour moi c'est hyper enrichissant parce que tu fais jamais la même chose. Mais ça reste dans la même lignée en fait. Ouais, bien sûr. Ça reste un peu dans le même truc. Après, moi je me dis pas, je resterai forcément toujours dans ce domaine-là.
pareil. C'est en fait, je fais les choses que j'aime. Dès que je fais un projet, Oui, c'est mais parce que tu as déjà réussi dans ce que tu voilà, as fait, tu vois. voilà, C'est bien pas sûr. comme les personnes qui, par exemple, voient le syndrome de l'objet brillant, Ouais, un moment ça va être la NFT, un moment ça va être la crypto, un moment ça va être une... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est... Tu t'y perds, en fait. Donc, on a fait des coachings, ça s'est très bien passé et tout ça. Donc, ce qu'on fait, c'est génial parce que ça leur a apporté beaucoup et ça leur a changé la vie. Et d'autres qui, voilà, tu vois, on peut pas être derrière tout le monde. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a basculé dans le sens où on s'est dit, ouais, les coachings, c'est cool et tout ça. Ça fait super plaisir, machin. Mais c'est vrai que c'est vendre son temps. On vendait notre temps et au final, on s'était dit, écoute, est-ce qu'on ne ferait pas autre chose aussi de façon à plus automatiser, tu vois? Ok. Et du coup, en fait, c'est là qu'on s'est dit, bah écoute, on a qu'à vendre nos compétences à des entreprises, d'accord? Ok. Donc c'est pour ça qu'on du a... B2B cette fois-ci, pas... Ça fait que du B2C. Voilà. Et maintenant, ok, c'est du B2B. Ouais, mais dans le sens où, bah, en fait, on a créé une agence. On a créé une agence de com. Donc, on fait une média buying. D'accord. Alors, avec mon associé, c'est une de nos principales activités. Okay. Donc, là, on est vraiment sur du coaching. En fait, on fait pour tout le monde. On fait pour les e-commerçants. Par contre, on ne prend pas les tout débutants. En fait, nous, on est sur une logique de scaling. En fait. Ouais, ok. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend des boutiques qui fonctionnent déjà. Ok. Et en fait, on scale leur business. Ok. D'accord. Et en termes de clientèle, sinon, on a tout, hein, tu vois. On peut avoir du business physique, des entrepreneurs, de l'e-commerce. Ok. Maintenant, toi, tu devais repartir de zéro. Quels seraient les éléments sur lesquels tu te concentrerais vraiment? Alors, moi, je vais te dire une chose déjà. Au départ, moi, je suis pas issue du milieu du marketing. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, c'est ce que j'ai fait, en fait. Je suis allée sur YouTube. Parce que sur YouTube, c'est une mine d'or. T'as tout gratuitement. Si tu veux réussir, on n'a pas vraiment d'excuses. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où toutes les informations se trouvent sur Internet. Sur YouTube, tu as des vidéos, des tutos. Alors, je me concentrerai sur une personne. Franchement, je partirais sur du dropshipping. Pourquoi? Parce qu'en fait, t'as pas réellement besoin de beaucoup d'argent pour commencer. D'accord? Pas besoin de stock. Tu peux te lancer de chez toi. En fait, t'as pas de loyer à payer, t'as pas de stock à payer. T'es libre. C'est chez tes parents. Tu vois ce que je veux dire? Tu vends de n'importe où, n'importe quand. Quand tu dors, quand tu peux vendre en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Alors, t'as pas les contraintes. En fait, t'as tous les avantages d'un business physique quasiment, sauf le fait de pouvoir, tu peux pas toucher le produit, quoi. C'est le seul inconvénient et la livraison. Donc, du coup, c'est les deux seuls inconvénients. Les avantages à côté sont tellement grands, tellement importants. Exactement. Que, c'est clairement quelque chose de hyper intéressant. Ça amène juste là sur un point. Qu'est-ce que tu penses du dropshipping? Est-ce que c'est mort en 2023, en 2024, en 2025? Absolument pas. C'est pas mort, ce sera jamais mort. Je pense qu'il y en aura toujours. En fait, le business en ligne existera toujours, que ce soit du drop ou pas du drop. Le drop, ça existe depuis la nuit des temps. C'est juste que là, ça a été mis en lumière par... La manière de faire le drop change un petit peu. Mais effectivement, mais ça existe depuis. Bah oui, c'est le fait de faire du commerce. Donc, forcément... Tu regardes de manière logique, déjà le e-commerce croît de manière exponentielle. Forcément, c'est des gens qui achètent en ligne. C'est ça. Bah, à partir du moment où ils n'achètent pas que sur Amazon, bah, tu as une opportunité. Absolument. Il faut juste se différencier. Oui, je pense que en fait la manière de faire du marketing change parce que les mentalités changent, les gens évoluent. Donc du coup, effectivement, ta manière de faire du marketing va changer. Mais de toute façon, ça c'est dans l'ordre des choses en fait. Tout évolue tout le temps, tu vois. Bien sûr. Notamment sur Internet, tout ça va très très vite et qu'il faut tout le temps se former. Ça, tu vois. Mais effectivement, pour moi, ce sera jamais mort, ça va jamais mourir. C'est du commerce, c'est du e-commerce. Il n'y a pas de raison en fait. Je comprends pas les gens qui disent ça, même qui pensent. En fait, je comprends même pas cette question. Je pense avoir compris la raison pour laquelle ils disent ça. C'est que malheureusement, c'est des gens qui ont un ego hyper important et du coup, qui font que ils se sont lancés dedans et ils ont fait une stratégie, ça n'a pas marché, ils n'ont pas eu de résultat. Du coup, ils se sont dit, ok, si moi j'ai pas eu de résultat, ça marche pas. Ou alors ils ont entendu des personnes qui ont dit ça et ils ont juste répété. Mais tu regardes juste de manière objective, c'est impossible de se dire que le dropshipping, c'est pas possible. Je vois pas pourquoi en fait, tu vois, du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui a décrété que ça marcherait pas, donc ça marcherait pas. Je pense que c'est pour ces raisons-là. Tu as dit que tu veux te lancer en dropshipping, ok. Et alors moi, je me lancerai en dropshipping. J'apprendrai absolument tous les termes marketing. Je mangerai du marketing en fait toute la journée, mais vraiment. Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait, tu vois. Exactement. Moi, je voulais que ce soit genre ma deuxième langue maternelle, tu vois. Et vraiment, j'en ai mangé jusqu'à ce que vraiment ça devienne du natif, tu vois, genre dans ma tête. Tu vois. Parce que comme ça, en fait, tu comprends. Tu comprends la manière de mettre en avant les produits, parce que le marketing, c'est plus important. Si tu as un produit excellent et si tu as un marketing qui est éclaté, tu ne vendras pas. J'apprendrai aussi un peu psychologie humaine. Genre, je dirais des livres. Ça reste du marketing, mais bien sûr. tu vois, genre comme comment se faire des amis.
influence et manipulation. Ouais, ok, pour bien comprendre comment les gens agissent et ce qui fait que qui vont les faire acheter. Voilà, c'est pas t'as des gens qui vont dire c'est juste parce que ils veulent rentrer dans la tête, machin. Non, rien à voir. Non, c'est pas du tout par rapport à ça. Non, c'est vraiment pour comprendre la psychologie en fait de l'humain en fait, parce que on est tous pareils. Hein. Même moi, des fois, j'arrive devant un produit et j'ai envie de l'acheter, tu vois. Ouais, bien sûr. Et je sais qu'ils m'ont piqué dans ma tête, tu vois. Mettre en avant pourquoi tu vas justifier d'acheter ce produit. Voilà. Tu vas t'acheter un produit, même si tu sais que genre peut-être t'aurais pas dû l'acheter ou machin et tout. Tu vas toujours chercher une raison pour justifier de ton achat. Il faut que tu trouves en fait cette façon de faire en sorte que la personne va se justifier de son achat. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, en fait, ça va être beaucoup plus facile pour toi de convertir. Donc je pense que ça c'est très important. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Pourtant ça fait la différence. Le réseau, ça te change la vie. Il faut absolument que tu te mettes sur tous les groupes Facebook. Tu vois, même s'il y en a, tu vas dire c'est de la merde ce groupe et tout ça. On s'en fout en fait. Mets-toi dessus. On sait jamais. Tu peux y avoir juste un conseil qui peut te changer. Tu vois, un conseil qui peut te débloquer. Tu vois, ou quoi que ce soit. Et surtout faire du réseau en physique, tu vois, rencontrer des gens, faire des zooms, contacter les gens. C'est vrai que je rejoins clairement ton truc et c'est vrai que toutes les personnes avec qui on discute, toutes les personnes qui ont du succès vont dire, je pense, la même chose, même si des fois c'est pas le truc qui est le plus mis en avant. Si on regarde même, je vous invite aussi vous à regarder dans votre vie quels sont les éléments. Peut-être là vous êtes entrepreneur, je ne sais pas, voilà, peut-être que vous avez déjà des gros business, etc. Et en fait, je vous invite à faire cet exercice-là, de dire, ok, qu'est-ce qui a vraiment fait que j'ai pu en arriver là, avoir du succès, etc., avoir des résultats. Et personnellement, j'ai fait ce travail-là et je me suis dit, mais en fait, c'est toujours été grâce à une personne. Peut-être indirectement, évidemment, c'est toi qui prends les décisions. Clairement, mais tu as des gens qui vont t'amener vers des chemins, des discussions qui vont te ramener vers telle et telle personne. Ah tiens, je connais lui, il peut t'aider dans ça, machin, etc. Et ça t'amène sur des idées. Et c'est pour ça que c'est trop sous-côté le réseau. On le sait, mais c'est sous-côté. On se dit oh non, faut bosser et tout ça. Et voilà, donc c'est bien que tu dis ça et je pense que c'est hyper important. Bah écoute, Soso, en tout cas, merci d'avoir été présente dans cette vidéo, d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Bon, on a eu un petit souci de trépied, donc j'étais en train de faire la conclusion de cette vidéo et donc du coup là je la reprends quelques jours après qu'on l'ait tournée. Donc déjà je voulais en profiter pour remercier Soso pour cette interview. Je trouve que c'est très intéressant de faire des interviews. Je vais d'ailleurs vous en refaire davantage si ça vous plaît. Dites-moi du coup en commentaire si les vidéos de type interview ça vous plaît, puisque je trouve que c'est intéressant, ça permet de donner de l'inspiration, de savoir le parcours que Soso a eu, puisque là actuellement elle a eu pas mal de succès, donc je trouve intéressant de savoir par quoi elle est passée et surtout savoir ses problématiques qu'elle a rencontrées, puisque évidemment souvent quand on voit des success stories on voit que les éléments positifs et on voit pas les éléments par lesquels elle est passée, les obstacles, etc. C'est hyper intéressant là de faire des interviews. Là j'aime bien les faire en brut comme ça, voilà, discussion, il n'y a pas vraiment grand chose qui a été préparé. Je trouve que c'est une discussion qui est beaucoup plus naturelle et du coup il y a moins de choses qui ont été prévues. Je trouve que c'est fluide et ça permet du coup d'avoir l'avis concrètement en brut de Soso, son retour d'expérience, et je pense que ça inspire beaucoup de personnes. Moi à l'époque quand j'ai démarré dans le dropshipping, je regardais beaucoup aussi des interviews. Alors il y en avait pas beaucoup, mais toutes les interviews que je voyais, j'aimais beaucoup parce que ça permet d'avoir un avis brut, aussi d'apprendre beaucoup, parce que malgré tout dans les interviews on apprend pas mal de stratégies. Alors c'est pas non plus des stratégies guidées de A à Z, évidemment c'est pas le but non plus, mais ça permet de donner des tuyaux, de dire ok, on voit que telle et telle personne a fait telle et telle stratégie, on arrive peut-être à sortir une idée qui fait que ça peut déclencher quelque chose, et c'est ça que j'aime en fait avec ces interviews. Donc dites-moi bien en commentaire si ce genre d'interview vous plaît. En tout cas je mets le contact de Soso, donc l'Instagram de Soso, pour que vous puissiez la contacter si vous le souhaitez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre aussi évidemment un j'aime si vous ne l'avez pas fait, ça montrera que vous aimez ce genre de vidéo. Donc c'était Pierre, je vous dis à la prochaine et à plus. Ciao tout le monde.